voilà, donc après, bon, bah, là, on peut travailler, en fait. Allez, on va faire un petit bonus aujourd'hui. On va, comment organiser étape par étape votre autorité. Et puis, je vais vous donner aussi quelques outils qu'on peut utiliser. Alors, tout ça, les outils, je vous les mettrai en lien sur le côté, évidemment, parce qu'il y a de l'affiliation. Donc, ça veut dire qu'en fait, moi, je vais vous donner les outils avec lesquels je travaille. Et puis, ben, le fait que si vous travaillez, ben, je vais avoir une commission. Ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez penser aussi à faire aussi, parce que de toute façon, vous donnez de la valeur, la personne ne va peut-être pas acheter votre produit, mais va peut-être prendre conscience de l'outil que vous lui proposez qu'elle ne connaissait pas, et le fait qu'elle s'inscrive, bah vous, ça vous permet de toucher une commission entre 10 et 40%. Et après, par la suite, par exemple, vous pouvez vendre ce genre de formation. Mes formations, vous pouvez les proposer à vos clients, et puis moi, je peux vous reverser 40% de commission, ou 50% de commission, en fonction de la formation que vous vendez. Donc les gens viennent sur ma formation, c'est moi qui ai fait la formation, vous n'avez rien à faire, et puis bah, vous touchez une commission, toute personne qui achète de votre part. Et c'est pareil pour les petits logiciels, et c'est redondant en fait. Donc ça, c'est un peu l'idée de l'affiliation. Donc ça, c'est les bonus que je vais vous donner après. Et puis, comment organiser votre étape par étape votre autorité. Alors, bah, chose à faire pour obtenir l'autorité simplement et instantanément, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. C'est facile, c'est gratuit, vous faites un blog. Vous faites un blog WordPress, c'est gratuit, vous pouvez faire votre petit blog, vous mettez vos pages, vous pouvez mettre vos articles, etc. Vous avez déjà une base. Après, il ne faut pas non plus faire un blog où il faut mettre trop de choses, mais vous pouvez déjà avoir une existence sur Internet. Vous faites 12 articles. 12 articles, en gros, avec 2500 mots. Donc 12 articles avec 2500 mots. 2500 mots, vous faites le calcul, ça va très vite, c'est pas très gros. Mais réfléchissez bien aux mots que vous utilisez, etc. Les mots qui vont correspondre à ce que vous vendez. C'est-à-dire que là, après, on va pouvoir travailler avec les AdWords Google, on va pouvoir faire du SEO, c'est-à-dire optimiser vos articles de telle manière que quand quelqu'un va taper sur Internet, puisse tomber sur votre blog. Donc ça, c'est juste votre carte de visite, donc 12 articles. Alors vous prenez vos 3 experts, vous faites votre synthèse, vous regardez un article, vous faites le premier, le deuxième, vous en avez 12 à faire. Vous en faites un par semaine, c'est pas très compliqué, ça peut bien faire. Après, vous pouvez aussi asseoir votre autorité en écrivant un livre. Alors écrire un livre, c'est déjà autre chose, c'est déjà plus compliqué, mais bon, ça peut se faire assez facilement. Et là, vous le mettez sur Amazon. Dès lors que vous avez mis un livre sur Amazon, les gens, tout de suite, vous avez une certaine autorité. Donc ça, on y arrivera après, on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Après, c'est créer un tunnel de vente. Donc, créez votre légende, le why, pourquoi. Donc, dans la formation que j'ai sur le côté, vous avez une formation qui s'appelle le pourquoi. Une fois que vous êtes bien en accord avec votre pourquoi, et bien vous créez votre page de vente, vous créez votre page de capture, vous créez votre page de vente, et puis donc on est dans le pourquoi vous faites les choses, et puis après on va expliquer comment vous faites les choses, et puis on présentera après le produit, qu'est-ce que vous proposez comme produit. Donc ça déjà c'est pas mal. Essayez de faire une ou deux vidéos, un contenu et de fond professionnel. Alors pas comme celle que je suis en train de faire là, puisque ça c'est des vidéos pas très professionnelles, mais les améliorer un petit peu, améliorer le décor avec un micro, enfin essayer plus vous amènerez un peu de professionnalisme dans vos vidéos, parce que là c'est des formations de formation, des vidéos de formation, mais une ou deux vidéos de professionnels. Alors vous avez un stagiaire, vous voyez, vous faites une petite vidéo de présentation rapide sur votre storytelling, pourquoi vous faites ça, comment vous faites ça, qu'est-ce que vous faites. Et puis aussi quelque chose qui marche très bien pour asseoir votre autorité, c'est interviewer des gourous. Donc, alors quand je dis des gourous, entre guillemets, mais des personnes d'autorité, vous appelez quelqu'un que vous respectez, qui est dans le domaine, puis vous dites, est-ce que je peux vous interviewer? Vous préparez 5, 6, 7 questions, vous l'appelez sur Skype ou sur Zoom, ou ce que vous voulez, vous lui posez les questions que vous avez envie par rapport à l'autre, donc lui, quelque part, ça lui fait de la publicité sur votre communauté, donc lui, il n'a pas de raison de vous dire non, et puis en plus, le fait que lui est une autorité, eh bien les gens vont automatiquement vous apporter une autorité, vous allez avoir une retombée automatique d'autorité. Donc ça, faites-le avec les gens de votre niveau au début, hein, puisque peut-être les grands vont peut-être pas vous parler, entre guillemets, même s'ils pourraient le faire, ou alors à moins que vous ayez acheté une formation chez eux, mais on peut le faire ensemble, par exemple, vous faites avec moi, je le fais avec vous, voilà, et on se crée nous-mêmes une autorité, et il y a une retombée automatique d'autorité.